suis vraiment un coach fauché, je suis vraiment dans la dèche. Tout ce que je fais et dis me conduit à la même conclusion. Je suis dans le manque, je suis complètement fauché et je n'attire à moi que des personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire des personnes fauchées avec un état d'esprit de personnes complètement fauché. Dans cette vidéo, je t'explique la différence entre un coach complètement fauché et un coach prospère. Je te donne les subtilités, les différences qui font qu'une personne peut passer du statut de coach fauché à statut de coach prospère. Je te dis tout ça dans cette vidéo précisément. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les dernières clés que je vais te donner, elles sont extrêmement puissantes si tu les intègres. Je te parle de tout ça juste après ça. Alors, coach fauché versus coach prospère. Alors, je me suis beaucoup intéressé au sujet, évidemment, parce que moi, je parlais comme un coach fauché il n'y a pas si longtemps que ça. Et Olivier Métral, que tu vois en face de toi, là, c'est le mec qui avait, il n'y a pas si longtemps que ça également, l'état d'esprit d'un coach fauché. Donc je connais bien le sujet et évidemment j'ai pu évoluer petit à petit vers une nouvelle personne, c'est-à-dire une personne qui a un état d'esprit de prospérité. Donc l'état d'esprit d'une personne qui est prospère. Et quand je te parle de prospérité, c'est maintenant la personne que tu as face à toi dans cette vidéo, c'est une personne qui a à son actif plusieurs entreprises maintenant et qui génère au total plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Je répète, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Donc l'information, tu peux la trouver facilement si tu cherches un petit peu sur internet pour vérifier que je ne sois pas un de ces mythos qui se la racontent et qui racontent n'importe quoi. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Coach prospère versus coach fauché. Comment on voit la différence entre les deux? La première chose, c'est que le coach fauché, et c'était mon cas il y a quelques temps de cela, c'est quelqu'un qui se plaint constamment. Le coach fauché, il va se plaindre et il va prendre l'extérieur, c'est-à-dire des choses dont il n'a pas la maîtrise pour justifier ses plaintes. Ça peut être le gouvernement, ça peut être sa retraite, ça peut être des choses pour lesquelles il n'est pas content. Et donc, il va se plaindre et il va se connecter à des réseaux de personnes qui se plaignent constamment. En étant dans la plainte, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Quel message on envoie à l'univers? Et ça, je le connais bien, parce que moi-même, quand j'étais dans cette énergie-là, de me plaindre et de me lier à des groupes de personnes qui sont comme ça, qui sont dans la plainte, qu'est-ce qu'on envoie comme signal à l'univers? C'est je ne suis pas satisfait avec ma situation, et par conséquent, qu'est-ce qu'on active? On active la loi d'attraction, parce que la loi d'attraction, elle marche dans les deux sens. Elle marche aussi vis-à-vis des personnes qui se plaignent, et plus on va mettre le focus sur le manque et sur les choses pour lesquelles on se plaint, les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, et plus on va les attirer en fait. Et plus on va mettre du focus, et plus on met de l'énergie en fait sur ce sur quoi on met du focus, et plus les choses elles prennent de l'ampleur dans notre vie. C'est une loi universelle, hein. Ça tu veux pas t'y couper. Tu peux pas y couper, pardon. Et moi, évidemment, à l'époque, j'étais de cette catégorie de personnes qui se plaignent. Et qu'est-ce que je vivais constamment? Le manque, évidemment. Le manque. Je parlais de manque, j'étais dans le manque. Et j'attirais des personnes qui étaient dans le manque. C'est l'effet miroir, en fait. On attire qui on est, finalement. Au contraire, le coach prospère, et ça, je l'ai appris avec le temps, c'est quelqu'un qui va chercher des solutions. Des solutions pour reprendre le contrôle sur sa vie. À partir du moment où on commence à se dire « Ok, il y a un espoir. Ok, j'ai une vision en fait. J'ai une vision beaucoup plus optimiste que ce que je vis là maintenant. Et à partir de maintenant, stop. Je dis stop au manque et je me dirige vers cette vision. Donc je joue sur le long terme et la personne qui joue sur le long terme, évidemment, elle gagne à tous les coups. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre le focus sur cette vision long terme et au final, elle ne va plus être touchée par ce qui l'entoure et par les personnes ou les groupes qui sont dans le manque. Deuxième point qui caractérise les coachs fauchés. Les coachs fauchés, ce sont les personnes qui, comme moi à l'époque, je l'avoue humblement, vont être à la recherche des solutions les plus cheap possible. Ça veut dire quoi, cheap? Ça veut dire les moins chers possibles. Moi, ce qui se passait à l'époque, c'est que j'étais constamment à la recherche de petites solutions, la bout de ficelle, c'est-à-dire des petites formations qui expliquent comment faire. Et j'avais l'intime conviction à l'époque que, maintenant ça me fait rire, mais j'avais l'intime conviction que j'allais pouvoir trouver des solutions pérennes
pour évoluer et pour aller vers ma vision, vers ce qui était important pour moi, avec des formations à 7 euros, 49 ou 97 euros. Et je me disais, mais ça marche pas à la fin de la formation, et évidemment, je repartais dans mon délire de critiquer l'extérieur en disant, bah, si j'y arrive pas, c'est pas de ma faute, c'est la faute du formateur, bah, parce que le contenu de sa formation, c'est pourri, c'est naze, et ça m'aide pas à obtenir des résultats. Sauf que, bah, à cette époque-là, je prenais pas mes responsabilités. Pourquoi? Parce que reprendre ses responsabilités, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Et si à l'époque je m'étais dit non mais attends 2 secondes avec une formation de 97 euros, si je pouvais changer ma vie avec ça, tout le monde aurait une vie différente. Et croire qu'on peut changer sa vie avec une petite formation comme ça, évidemment, si je reprends ma responsabilité, je me dis non mais arrête de croire ça Olivier et arrête de te laisser embarquer dans des trucs comme ça et des objets brillants. Le syndrome de l'objet brillant, c'est courir après le dernier truc à la mode qui a l'air de marcher, qui a l'air de fonctionner. Non, prendre ses responsabilités, c'est de se dire ok, maintenant je prends du recul, je me pose et je me pose la question maintenant comment je fais pour rejoindre ma vision, et est-ce que je veux l'atteindre en utilisant le dernier truc à la mode, ou est-ce que au contraire je commence par mettre en place les piliers de manière pérenne. Ok, ça va me prendre peut-être un peu plus de temps, c'est peut-être le chemin le moins sexy, ça a l'air beaucoup plus mais en tout cas, sur le long terme, si je fais ça, je suis sûr d'atteindre mon résultat. Peu importe le temps que ça va prendre, j'y arriverai. Voilà, et souvent, c'est ce type de solutions qui sont des solutions peut-être plus pérennes, elles demandent évidemment d'investir plus de temps, investir plus d'énergie, investir plus d'argent, aller chercher des outils qui ne sont pas forcément les moins chers. Moi à l'époque, j'étais féru d'outils cheap. Même quand j'ai commencé, au départ, j'ai commencé à essayer de mettre en place un tunnel de vente. Est-ce que j'allais tout de suite prendre les solutions les meilleures qui forcément coûtent des abonnements un petit peu plus chers que les autres solutions ultra cheap? Évidemment, j'allais chercher les solutions ultra cheap qui demandaient du temps de développement énorme avec des résultats merdiques au possible, et au final pour gagner 50 balles par mois, j'allais passer mes nuits à développer des solutions à base de je sais même plus comment ça s'appelait, sur des modules WordPress ou des trucs comme ça, mais c'était ok, j'ai appris surtout ce qui marchait pas en fait. Et j'ai appris aussi que toutes les solutions qui sont les moins chères, au final, c'est celles qui vont te coûter le plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des choses supplémentaires à ajouter en fait. Et ça, on te le dit pas au départ, malheureusement. Et ce sont des solutions qui vont te coûter plus cher également. Pourquoi? Parce que au final, au niveau des résultats qu'elles vont te permettre d'atteindre, tu vas perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu atteins des résultats merdiques avec des résultats aléatoires, tu perds de l'argent. Tu perds du temps et tu perds de l'argent. Et ça, je l'ai compris sur le chemin cheap always cost the most. Ce qui est pas cher, c'est ce qui va te coûter le plus cher sur le moyen et le long terme. Ensuite, autre point qui différencie les coachs prospères des coachs fauché, c'est le fait de tout croire, penser tout savoir. Je vais y arriver. Les coachs qui sont fauchés, c'était mon cas à l'époque, quand j'étais méga fauché, je pensais tout savoir en fait. J'avais lu plein de bouquins, j'ai ma bibliothèque qui est par là, tu vois, qui est remplie de bouquins. J'ai lu énormément de livres, de bouquins de développement personnel, et j'avais fait beaucoup de formations, je m'étais formé au coaching, j'avais fait une certification et je pensais tout savoir, je pensais être au-dessus du lot là, je pensais être le gars qui sait tout, mais au final je ne savais rien. Je ne savais rien, pourquoi? Parce que je ne l'implémentais pas. Et maintenant je sais que tant que tu n'as pas implémenté les choses, pour toi, tu ne sais pas en fait, et tu n'es pas apte à donner des conseils. Le coach qui est prospère, c'est le coach qui travaille déjà sur soi pour déjà se transformer de l'intérieur de manière à expérimenter le fait d'évoluer, expérimenter le fait de devenir une nouvelle personne. Devenir une nouvelle personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement changer ses croyances là. Ça veut dire changer son système de croyances pour pouvoir faire des actions nouvelles, des actions qui nous challengent quand on commence, évidemment, et qui deviennent super simples après quelques mois, quelques années en fait. Maintenant, les choses qui me challengeaient il y a quelques années, pour moi, ce sont des choses qui sont ultra simples. Parfois, ça me fait un peu sourire quand je vois des personnes qui galèrent en faisant ces actions, mais tout de suite,
je me remobilise et je me reconnecte à la personne que j'ai été et je me suis dit putain, arrête de rigoler parce que tu étais exactement pareil quand tu as commencé et tu galérais parce que c'était nouveau pour toi et tu as su évoluer pour grandir face à ce type de challenge. Le coach qui est prospère, c'est le coach qui grandit en fait, qui apprend à grandir et qui a cette humilité de se dire ok, maintenant quand j'étais petit il y a quelques années de ça, quand j'étais un bébé, j'ai appris à marcher en fait, patiemment. Je suis tombé des centaines de fois, je me suis toujours relevé. Maintenant, par rapport à mon business, pareil, je vais grandir. À partir de maintenant, j'ai cette humilité de me dire que je suis un bébé entrepreneur, je suis un bébé coach, mais j'ai cette persévérance pour aller jusqu'au bout de mes rêves et faire les efforts nécessaires pour y arriver en fait, pour me relever à chaque fois que je vis un échec et puis grandir, devenir plus grand que ces challenges qui me font peur, qui me font flipper, et puis arrêter de trouver des excuses pour arrêter au bout de 3 essais et continuer comme le bébé qui a cette putain de persévérance de continuer de se relever à chaque fois pour au final tenir sur ces 2 petites jambes à la verticale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like. J'en referai d'autres dans ce registre pour que tu comprennes vraiment quelles sont les différences entre un coach fauché et un coach prospère. Et puis si tu ne veux pas louper ces prochaines vidéos là, la suite de cette vidéo là, abonne-toi à cette chaîne et puis surtout clique sur la petite clochette pour ne rien manquer de ces prochaines vidéos que je vais te produire. Et j'ai encore je pense une dizaine de points que je veux te délivrer pour que tu comprennes vraiment ce qui est important pour que toi aussi tu puisses devenir un ou une coach prospère. Puis si tu veux aller plus vite en attendant de recevoir ces vidéos, tu peux regarder également la formation que j'ai créée pour toi qui explique comment prendre l'autoroute du succès pour atteindre des résultats extraordinaires en termes de création d'entreprise, entreprise d'accompagnant, accompagnant du bien-être, accompagnant coach, thérapeute, peu importe, ça fonctionne. Et je t'invite à regarder, le lien est juste en dessous. Tu peux la consulter en t'inscrivant. Tu as juste à entrer ton prénom et ton adresse mail. Et si pour toi c'est un problème de faire ces 2 actions, je pense qu'on peut en arrêter là. On peut arrêter là tout de suite et tu peux arrêter là aussi au niveau de tes ambitions de devenir un coach prospère. Je te souhaite dans tous les cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.